Bonjour à tous, on va corriger la feuille. Donc, pour la première partie, il fallait tracer les droites parallèles perpendiculaires à D et D2 perpendiculaires à D. Donc, je vais corriger sous Word directement. Vous deviez faire donc deux droites perpendiculaires sur le schéma à l'équerre. Vous deviez placer D1 et D2 dans l'ordre que vous vouliez, entre parenthèses D1. Et pour la réponse, il fallait compléter que D1 était parallèle à D2. Pour le petit 2, tracer la droite D1 parallèle à D et D2 parallèle à D. Donc vous deviez avoir cette figure-là. Donc la droite D1. La droite D2. N'hésitez pas à avancer si vous avez réussi. Cet exercice était quand même très simple. Donc il fallait trouver ici que la droite D1 était parallèle à la droite D2. Ensuite, D1 est parallèle à D2 et la droite D est perpendiculaire à D1. Donc il fallait tracer une droite perpendiculaire à D1. Cette droite s'appelle D3. D, pardon. Et conclusion, D est perpendiculaire à D2. Et ici, il fallait reciter les propriétés qu'on avait vues dans la partie cours, à savoir pour le 1, si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors ces droites sont parallèles entre elles, peu importe la forme de la phrase. Je vais même dire, alors elles sont parallèles entre elles. Pour la 2, il fallait dire si deux droites sont parallèles à une même droite, alors pareil, elles sont parallèles entre elles. Et si deux droites sont parallèles et si une droite est perpendiculaire à l'une, alors elle est aussi perpendiculaire à l'autre. Ensuite, pour l'exercice 1, il fallait donc tracer une droite D1 perpendiculaire à la droite AC. Donc pour ça, il faut tracer la droite AC puisqu'elle n'est pas tracée. Donc je trace la droite AC. Bon, ici, je vais tracer le segment AC, ça me suffira. Sachant que vu que c'est pas demandé dans l'énoncé, c'est juste un outil de construction ce que je fais là, ça peut pas compter pour faux. Donc maintenant, pour tracer la droite perpendiculaire à AC passant par B, maintenant, hop, je trace la droite perpendiculaire et je la décale pour qu'elle passe bien par B. Voilà. Tracer la droite D2 pour la question 2, maintenant j'en suis à la question 2. Trace la droite D2 perpendiculaire à AC passant par C. Voilà. Que peut-on dire des droites D1 et D2? Pourquoi? Pour la question 3, c'est la première question qu'on voit, il va falloir justifier avec le on sait cœur, donc qu'on a vu dans la partie cours. Donc pour la question 3, on va prendre le temps de réexpliquer tout. C'est au prochain contrôle, s'il y en a un.
il y aura forcément une question comme ça, et puis les exigences en rédaction, elles sont particulières pour ce genre d'exercice. Il faut présenter, on sait que, alors c'est écrit tout petit, je vais augmenter tout ça, tac, voilà. On sait que, je rappelle que dans le on sait que, ce sont les données de l'énoncé. Ce n'est pas ce que vous voyez. Ici, beaucoup d'élèves sont tentés de dire que peut-on dire de la droite D1 et D2. Dès le départ, certains disent que les droites sont parallèles. Parce que D1 et D2 sont parallèles, semblent parallèles. Sauf qu'il ne faut pas confondre ce qu'on voit, ce qu'on pense, avec ce qu'on peut démontrer. Ici, ce qu'on sait juste dans l'énoncé, c'est pour la question 1 que D1 est perpendiculaire à AC. Okay. Donc ça, on le sait, on peut l'écrire. D1 est perpendiculaire à AC. J'ai mis des parenthèses à la place des crochets, c'est pas gênant. Si c'est perpendiculaire à un segment, c'est forcément perpendiculaire à la droite. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait aussi? On sait dans la deuxième phrase que D2 est aussi perpendiculaire à AC. Donc, parenthèse, D2 est aussi perpendiculaire à AC. Là, vous constatez que vous avez la même droite ici, que je repasse en rouge. Et on va utiliser une des propriétés qu'on a écrites juste au-dessus. Donc vous vous posez la question, ces données-là font appel à quelle propriété? La 1, la 2 ou la 3? Donc vous regardez les données de l'énoncé, vous avez affaire à deux perpendiculaires. Donc dans vos trois propriétés, vous cherchez deux perpendiculaires. Ici, vous avez des droites parallèles, c'est pas celle-là qu'on utilise. Ici, on doit connaître si deux droites sont parallèles, c'est pas celle-là qu'on utilise. Ça va être la 1, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite. Et on recopie. Or, dans le or, entre parenthèses, c'est la propriété du cours à connaître par cœur. Donc si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, virgule, alors elles sont parallèles entre elles. Et enfin, dans le donc c'est la conclusion. La conclusion, c'est aussi la réponse à la question. Et dans le donc, que peut-on dire des droites D1 et D2? Donc on peut dire que D1, elle est parallèle à D2. Voilà. Donc ça, c'est très important, c'est pas facile. Méfiez-vous de cette question-là. Il faut savoir le faire correctement. C'est le type de question le plus dur du chapitre. Je coupe là et on passe à la correction de l'exercice 2.